Alors il y a un truc que je ne savais pas, et c'est en publiant la vidéo où je vous parlais que mon micro ne fonctionnait plus, que je comprenais pas pourquoi, qu'on avait essayé plusieurs choses avec Idriss. Et en fait vous êtes plusieurs à me dire qu'il y a une pile dans le petit boîtier ici, et qu'elle devrait être plate, et c'est pour ça que ça fonctionne plus. Donc je vais regarder ça tout de suite. C'est vrai que ça m'avait un petit peu étonné de me dire, je m'en étais servi quoi, 4-5 fois, il fonctionnait déjà plus, alors qu'il n'était pas tombé, il n'y avait pas eu d'humidité, d'eau dessus ou quoi que ce soit qui pourrait faire que ça abîme le micro. Et donc apparemment la pile serait ici dedans. Je vais essayer de faire comme ça. Ah ouais, bah je pense que ça doit être là-dedans une petite pile. Ouais, une petite pile crayon comme ça, je sais pas si vous voyez là. Donc voilà, il faudrait que je retrouve des piles comme celle-ci, LR44. Bon, je pense que je vais la laisser dedans et que demain j'irai au magasin. C'est vrai que c'était embêtant en Bretagne quand il y avait énormément de vent et que bah je pouvais pas parler ou alors on n'entendait rien, j'ai dû couper plein de scènes. Le micro commençait un petit peu à manquer à ce moment-là. Bon là j'ai envie d'aller faire une petite balade, je sais pas si ça va être très intéressant, mais j'ai décidé de vous prendre avec moi, voilà. Donc là-bas on a l'église de Naveil qui je pense doit être fermée. Je vais longer un petit peu, je pense, le bord du Loir, j'allais dire de la Loire, mais ici c'est le Loir qui passe. Ça va les gars? Quoi de beau? Quoi de beau les petits amis? Je vois que Chantal a fait ses petites mèches. Tu as fait des petites mèches blondes? Bah c'est bien. Est-ce que je peux te caresser? Non? Donc, je sais pas pourquoi, j'ai pas la phobie des chevaux, mais genre je suis pas trop à mon aise non plus à l'idée de les approcher. Donc est-ce que peut-être ça se peut qu'ils le ressentent? Bonne question. Mais je ne vais pas insister, je vais me contenter de les regarder et puis de continuer ma petite balade. J'ai vu que là-bas il y avait des petits ânes. Alors je sais toujours pas pourquoi je dis des petits. Ah. Ça fait depuis 3 ans que vous me posez la question et je peux vous dire que même moi je sais pas pourquoi, c'est vraiment un réflexe. Qu'est-ce que tu fais lui là-bas là? On dirait que c'est un jeune, un anon, les grandes oreilles. Alors, qu'est-ce que ça raconte de beau ici? C'est un petit peu calmé, hein, il faisait comme Nani. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas être sous les feux des projecteurs? Oula! Il claque ses potes, il est pas très content. Mais ouais, il faisait comme Nani, s'allongeait sur le dos comme ça, puis il faisait des petites ruades. J'ai rien à vous donner les gars. Regardez-le, celui-là là-bas, il me fait trop rire. Il me fait vraiment penser à Nani, je sais pas pourquoi. Ou un petit chien. Bon, je leur ai pris un petit peu d'herbe, j'espère juste qu'il va pas me bouffer les doigts parce que je vous avoue que je suis pas trop à mon aise. Ah, j'ai peur. Ah, je sais pas pourquoi j'ai peur comme ça. Oh là, oh punaise. Il fait des trucs bizarres avec ses pieds. Est-ce que tu veux des petits pissenlits, Jean-Jacques? Ah, mais ça a l'air d'être bon. Oh, toi, j'ai l'impression que t'as ton petit caractère depuis tout à l'heure. Hein. Depuis que je suis arrivée, là, tu cognes tes potes. Hein, t'as quelque chose à me dire? Bon, allez, je repars. Tout le monde a eu son casse-croûte. Annabelle, protectrice des animaux. Là, je vais continuer un petit peu jusqu'au niveau du pont que je vais traverser. À côté, il y a la ville de Montrieux. Après, il n'y a pas grand-chose là-bas. C'est vraiment pour dire que je fais mes 10 000 pas du jour. Et encore, si j'en fais 6 000, c'est déjà pas trop mal. Et j'ai vu que là-bas, il y avait un camping-car. Alors moi, je suis garée à ce niveau-là, derrière ce bâtiment-là. Et je vous ai dit qu'il y avait un autre parking là-bas aussi, où des fois, il y a des camping-cars qui se mettaient. Et c'est vrai que ça fait quelques fois que j'en vois qui se garent là-bas au bord du Loir. Alors c'est vrai que ça peut être sympa, voilà, un petit pique-nique au bord de l'eau, mais c'est quand même une route assez passante avec la ligne de train à côté. Moi perso, quitte à pas avoir d'eau, c'est pas grave, mais tant que je suis au calme, je crois que c'est d'ailleurs ma priorité numéro 1 quand je choisis un spot, c'est que ce soit calme. Le reste, que ce soit pas plat ou quoi que ce soit, je m'en fiche complètement. Je sais pas si vous allez réussir à voir, il y a plein de petits lapins. Il y en a 3-4 qui sont barrés, là il en reste 4 ou 5. Regardez, ils sont en train de détaler comme des lapins. Je pense que c'est l'expression exacte. Après, je pense que c'est facile d'accès par la route. On a un petit chemin qui fait ça. Et hop, ils se sont mis juste ici. Après, je pense que s'ils ont mis 1 mètre comme ça pour mesurer, c'est que le Loir doit souvent déborder. Regardez comme c'est beau. Tous ces petits nénuphars avec des libellules. Je les vois voltiger comme ça au-dessus de l'eau. Autant vous dire que ça ne me rassure pas beaucoup. Je vais aussi aller voir sur la rive d'en face. Waouh, mais c'est que c'est de toute beauté ici. Regardez-moi ça, ces espèces de grandes algues comme ça. C'est beau, j'aime bien. Donc là, pour vous situer un petit peu, on est dans le 41, donc en Loir-et-Cher. Et je remarque, regardez, ces espèces de petites bâtisses comme ça, troglodytes, ces caves.
Je l'ai remarqué aussi au niveau des bâtisses, ça fait tout de suite un dépaysement. Hein. C'est pas beaucoup, mais moi, comme je vous ai déjà dit, je suis dépaysée pour pas grand chose. Pour tout vous dire, je commence à en avoir un petit peu marre de longer cette départementale ultra passante. Donc là, je viens de voir dans une petite impasse escalier de la Bouvillerie. Alors je sais pas où ça mène, mais je vais quand même y faire un petit tour. D'ailleurs, quand j'étais à la recherche d'un terrain, alors pour l'instant les recherches se sont un petit peu calmées si je puis dire, parce que comme j'ai pas mal bougé, j'avais pas du tout le temps d'aller voir des terrains ou quoi que ce soit. C'est juste reporté un petit peu, mais c'est pas annulé comme projet. Mais j'ai vu qu'il y avait des gens qui vendaient des caves comme ça, troglodytes. Allez, ça va aller, tout va bien. Comme d'habitude, le cœur est en PLS. Mais ouais, j'ai vu qu'il y avait des caves comme ça à vendre. Alors c'est vrai, quand il fait très chaud, tu te mets là-dedans, t'es vraiment tranquille. Après, pour vivre, je suis pas persuadée que niveau isolation, ce soit vraiment le top. Et moi, je serais quand même un petit peu claustro parce qu'il n'y a pas de fenêtre là-dedans. Je pense que ça me plairait pas trop. Allez, on arrive au sommet. Hein. Je pense que ça doit être la vieille ville ici. Je suis pas sur les hauteurs comme ça. Oh non, regardez-les tous les trois là, posés sur leur petit muret. Bon bah visiblement, je suis quand même parvenue à trouver un petit coin de nature dans les champs. Parce que j'avais regardé un peu sur des sites internet s'il y avait des randos par ici à faire, mais il n'y avait pas grand chose. Donc ça va quand même être plus sympa. Et là, j'ai vu un petit spot. Regardez, et je serais pas mal là. Loin de la route, celle-ci elle doit pas être très passante à mon avis. Ah non, interdit de tonne 5. Donc voilà. On a compris le message. Ici on a vraiment tout un tas de vignes. Avec, on peut le voir, les raisins qui commencent à pousser tout doucement. Bon, à votre avis, qui depuis tout à l'heure n'arrête pas de trouver des mûriers et du coup se retrouve à bouffer tout ce qu'elle trouve? Écoutez, si à un moment donné vous n'avez plus de nouvelles, c'est juste parce que j'ai une grosse chasse et je suis cachée dans un buisson. Mais en même temps, on va pas se mentir, qu'est-ce que c'est bon. Et en plus, c'est pas des trucs sauvages parce que c'est dans un espèce de potager, mais après voilà, ça donne là sur la route et il y en a plein par terre. Je pense que les personnes ne les récupèrent pas. Mais elles sont encore meilleures que celles qui sont sauvages. Là, j'ai suivi le chemin impasse du Vieux Moulin et à mon avis, ça doit être un vieux moulin. Ce que j'aime vraiment trop, c'est de rencontrer des gens que je connais absolument pas et me mettre à taper la discute pendant une bonne demi-heure. Parce que forcément, moi, vous me connaissez, dès que je vois un chat, il faut absolument que je m'arrête pour le caresser. Et donc, bon, j'ai tenté l'expérience avec les chats que je vous avais filmé, les trois petits chats là. Pas moyen, ils se sont barrés, mais par contre là, il y avait une petite chatte adorable. Elle me faisait vraiment penser à Mimine, la chatte de Dan. Et je me mets à la caresser, puis après j'entends derrière, oh regarde comment elle se fait caresser, tout ça. Et alors attendez que je me perds pas, est-ce que c'est par là ou par là? Bon, je vais tenter par là. Et puis après je me retourne et puis là je pensais que c'était une jeune chatte et en fait non, ils me disent qu'elle a 13 ans et qu'elle est malade, elle a le cancer des reins. Trop triste quoi. Donc voilà, et puis de là on a parlé, ils m'ont dit vous venez d'où? À chaque fois qu'on me pose la question, je sais pas trop quoi répondre quoi, je viens de partout, voilà, je vis en camping-car. Et puis j'ai fait ma petite pub aussi au passage, je leur ai dit bon si jamais, si vous êtes sur YouTube, Annabelle la Coccinelle, voilà je fais des vidéos. Je suis pas habituée à faire ce genre de trucs mais ils avaient l'air assez intéressés par, par mon parcours en camping-car. Donc j'ai trouvé ça sympa de leur parler de mes petites vidéos. Bon, là j'ai décidé de ne pas repartir par le chemin d'où je venais. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas, parce que là je suis carrément à travers un chemin où j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... que les ronces se referment, vous voyez. Je vais quand même essayer au cas où. Après je vous ai pas filmé grand chose finalement. Je vous ai emmené avec moi voilà pour vous proposer quand même une petite balade, mais c'est pas un lieu d'intérêt, c'est pas une visite spéciale ou quoi, c'est voilà, juste pour faire mes pas et, et voilà, et vous faire sortir un petit peu. Bon, je continue en ayant toujours le doute de savoir si je peux passer par là ou pas, parce que si je dois remonter toute la côte, bon, j'avance quand même dans le doute parce que je ne sais pas si ça mène vraiment à quelque chose. On dirait qu'il y a déjà des êtres humains qui sont passés, mais ça a l'air vraiment de se rétrécir de plus en plus. J'espère qu'il n'y a pas de serpent. Oh là là. Pourquoi je me suis mis ça en tête moi maintenant? Bon j'ai rien dit. J'ai sorti mon petit, j'allais dire bâton d'Indiana Jones, mais à la fois ça fait penser un peu à la baguette d'Harry Potter. Et grâce à ça, je ne lance pas des sorts, mais ça me permet d'éviter de me prendre des toiles d'araignée dans le visage. Parce que là j'ai vu une énorme araignée en plein milieu.
Je crois qu'effectivement plus personne n'est passé là depuis 1927. Et juste à côté, regardez, oh là là, je sais pas pourquoi, moi je suis toujours émerveillée devant ces petites caves troglodytes. Construites comme ça dans la roche, et puis je vois là-bas qu'il y a une espèce de petite cheminée. Donc ouais, ça devait être forcément habité à l'époque, parce que je sais qu'il y avait des caves aussi où ils rangeaient un petit peu le matériel pour faire le vin, tout ça. Et puis il y en a d'autres qui étaient habitées. Ici, vu l'état de la fenêtre, je pense que bah ouais, ça devait être des habitations avant. Ah, très contente de revenir sur la terre ferme, et puis je vois un petit peu où je suis. Si je rejoins par là-bas, eh bien je vais me retrouver au niveau du pont que j'ai traversé tout à l'heure avec le Loir qui s'écoulait paisiblement le long de celui-ci. Alors je viens d'arriver devant une petite borne comme ça. Je n'ai jamais acheté des baguettes dans ce genre de petit kiosque. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Il y a des baguettes, il y a des croissants, des pains au chocolat et Félicie. Félicie aussi. Je ne sais pas ce que c'est, je crois que ça doit être une spécialité ici du coin. Donc j'ai déjà mis ma petite pièce. J'espère que ça dit que ça rend la monnaie. C'est bien, mais hop, si je fais ça, retirer l'objet dans la trappe. Quel objet? Le pain. Oula, c'est quoi ça? Ah si, regardez, j'ai ma baguette. Bon, bah c'est bien sympa tout ça. Le problème, c'est que je n'ai absolument pas de... J'ai rien pour la transporter, quoi. Il n'y a même pas de papier, il n'y a rien. Bon, bah les gars, me voilà en train de me balader dans les rues de Naveil avec ma petite baguette à la main. Petite baguette qui est à moitié rassie. Le truc, il est tout dur. Qu'est-ce qui m'a pris de prendre ça? Mais c'est vrai que depuis la coccidrice rencontre, j'avais reçu de la rillette que je n'avais pas encore mangé. J'aime pas spécialement ça, mais je me dis, allez, pourquoi pas. Je vous montre la petite rillette. Oui, en fait, je suis rentrée. Ça va? Chill la vie? Oula, regardez-moi ça. Il est en train de se lécher les parties comme ça, sans vergogne. Arrête de m'afficher comme ça sur les réseaux. Oui, bah t'as raison. Hein. Pas franchement ce que les gens ont envie de voir. Et donc j'ai sorti ma petite rillette de porc. Voilà, 350 grammes, mais je vais pas manger tout ça. Ça va? T'as fini toi? La vie est si dure. Attends, qu'est-ce que c'est là-bas? Est-ce que c'est encore un chien? Ah. Ah ouais, comme ça. Ah oui, l'oreille gauche là. Génial. Bon, bref, c'est pas tout de le regarder faire sa petite toilette, lui. Je ressors ma superbe baguette. Toujours dure comme mon poing. Le truc, on dirait que ça fait 4 jours qu'il est dans la machine. Bah écoutez, je l'ai acheté, je la mange, hein. On va pas faire la difficile. Alors je viens de l'ouvrir. Ça fait bien POC à l'ouverture, donc techniquement c'est que c'était bien fermé. Mais je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Est-ce que je mange, est-ce que je mange pas, à votre avis? Bon, si vous voyez cette vidéo, c'est que techniquement j'ai survécu. Bon, bah, je vais quand même goûter. Hein. Allez, je me suis tartiné la tartine. Et puis bah, je vais goûter ça en direct avec vous. Écoutez, c'est pas mauvais. Peut-être que la graisse a un peu fondu parce qu'il a fait assez chaud aujourd'hui. Mais sinon, écoutez, je valide. C'est très bon. Bon bah écoutez, franchement, rien à dire. Je me suis fait 2 petits sandwichs. Super bons. Et là, comme il me reste encore un petit peu beaucoup de pain, je pense que je vais pas manger tout ça. Eh bien, je vais manger les petits secrets de Nani, autrement dit de la crème de caramel au beurre salé, que j'avais reçu aussi à la coccidrice rencontre, décidément. Et je l'avais commencé avec mon petit loulou, et comme j'achète très rarement du pain, ça m'attendait depuis tout ce temps. Alors juste, pour vous donner des petites nouvelles du bagarreur ici présent, il a un petit bobo au coin de sa bouche. Il a un petit bobo, mais franchement c'est 3 fois rien au niveau de son nez, tu montres. Et sa patte, regardez, il la pose à nouveau au sol. Voilà, peut-être qu'il a dû se blesser un petit peu au niveau du coussinet ou de la griffe avec le chat l'autre jour. Mais maintenant, regardez, hop, il bondit sur les deux. Et tout va bien. Hop, allez, sur la table, ça faisait longtemps. Je vous fais un petit zoom sur la tête du grand malade. Comme je vous disais, petit bobo au nez, petit bobo au niveau de la bouche. Mais bon, ça va, rien de méchant. Moi, ce que je regarde toujours en premier, ça me stresse, c'est de savoir si il a bien les yeux ouverts. Parce que c'est vrai que les coups de griffe dans les yeux, voilà quoi. Je me dis que si lui a dû être dans un état un peu comme ça, qui est quand même, voilà, rien de trop méchant, j'imagine pas le gars en face dans quel état il doit être. Parce que c'est vrai que Nani, il a pas l'air comme ça, mais faut pas le faire chier quoi. Tu as tout compris. Je suis Nanito, la terreur de la Pampa. Alors, je ne sais pas si ce que je suis en train de vous raconter, de vous filmer, va apparaître ou pas sur YouTube, étant donné que c'est quelque chose qui m'a pris un petit peu complètement imprévu, tu t'y attends pas.
Hier j'ai réfléchi parce qu'en fait mon but c'était de partir en Haute-Savoie parce que ça fait 6 ans exactement que je rêve d'y retourner et que je n'ai jamais vraiment eu cette occasion. Alors je me suis dit quoi qu'il arrive 2023 c'est l'année où j'irai et je me suis dit le mieux c'est quand même d'aller en août-septembre parce qu'après... Enfin avant on avait d'autres projets déjà comme on avait les enfants et après je me suis dit il va commencer à faire beaucoup trop froid et j'aime pas le froid donc je préfère éviter. Donc je me suis dit là c'est totalement l'occasion, je ramène mon loulou, je pars vers la Haute-Savoie. Le problème, c'est que mon embrayage, je pense qu'il est en fin de vie totale. Alors il manquait plus que ça, parce que comme vous le savez, on a déjà réparé mais une tonne de choses sur ce camping-car. Limite, plusieurs d'entre vous m'ont dit « Ah bah dis donc, bientôt il sera neuf ». Ça, il y a encore du boulot à mon avis avant qu'il le soit. Je parle notamment de la structure, parce que tout le reste, partie moteur, etc., l'intérieur, tout fonctionne, donc tout va bien. Mais là le problème c'est que effectivement quand j'ai vu Joël quand on était à Morlaix, hein, vous savez c'était Joël qui avait donné les escargots à Aaron, et bien en montée j'arrivais plus à monter quoi. J'étais en première et en fait ça patinait et puis ça faisait comme ça en avant et je dis mais je vais jamais savoir monter. Et en fait depuis ce moment là j'ai l'impression que ça s'est empiré. Déjà on m'a averti, enfin Idriss m'avait averti et d'autres personnes je crois que si l'embrayage n'avait pas été fait, eh bien ce sera certainement quelque chose qui sera à faire étant donné que le véhicule a quand même 150 000 km. Je ne savais pas que ce serait si tôt, je me suis dit ça peut encore attendre et je me rends compte quand même assez bien. Déjà j'ai eu très peur de ne pas ramener Aaron parce que chaque fois je me disais à tout moment ça peut lâcher, je ne le sens pas. Attendez parce que là je ne sais pas pourquoi, dès qu'il fait canicule, il faut absolument que je me fasse une soupe. Je ne sais pas pourquoi, j'en fais pas le reste du temps. J'ai vraiment un problème, donc je vais touiller dedans et je vous reprends après. Je me suis dit qu'envers et contre tout, il n'y avait rien à faire. J'avais ça dans ma tête. Moi, quand je l'ai là, je ne l'ai pas ailleurs. J'irai en Haute-Savoie. Quoi qu'il arrive, même si l'embrayage lâche. Alors franchement, partir dans les montagnes alors que tu as un embrayage en fin de vie, c'est la plus mauvaise idée qui puisse exister. Mais c'est en tout cas, c'est en tout cas ça que j'avais dans ma tête, quoi. Sauf que j'ai fait 3 heures de route, donc là je suis arrivée à Vendôme il y a 2 jours de ça. Et hier soir je me suis dit Annabelle, déconne pas. Imagine, t'es au milieu de nulle part, t'as ton embrayage qui se met à lâcher, tu dois l'emmener dans un garage. Il faut trouver un garage déjà qui puisse s'en occuper parce que bah, là on est au mois d'août, autrement dit il n'y a pas beaucoup de personnel, quoi, c'est les vacances. Il y a souvent beaucoup d'attentes à cette période-là. Je pense qu'on ne doit pas être loin, suivant ce que j'entends, des 3 semaines de délai pour être prise en charge. Je me dis, est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Est-ce que ça vaut pas le coup de changer de camping-car? Non mais vraiment, qu'est-ce que j'attends? Pourquoi je repousse? Je me suis dit, je vais faire ça à mon retour de Haute-Savoie, c'est-à-dire vers le mois de septembre, avant qu'il commence à faire trop froid. Parce que vous savez, mon chauffage est voilà, un peu comme ci, comme ça. Mais je me dis pourquoi je ne le ferais pas maintenant et partir en Haute-Savoie avec un véhicule un petit peu plus fiable où l'embrayage ne risque pas de lâcher. C'est vraiment ce que je me suis dit. D'autant plus que j'avais pour projet de changer ce camping-car qui fuit partout. Là je suis sur le Bon Coin, j'ai fait quelques annonces, il y en a une qui me plaît mais vachement bien. Alors c'est écrit normalement, répond généralement en 10 minutes. Comme par hasard, aujourd'hui ça fait 40. Ah oui je sais, mais moi je suis dessus, mais moi j'actualise tous les 2 minutes. Hein. Moi je veux que cette personne me réponde. Et voilà, je lui ai expliqué un peu la situation, que j'avais acheté une vieille épave, en gros, enfin qui n'était pas censée être une épave, mais voilà, et que depuis 5 mois, bah, on est en train de refaire l'intégralité du truc, quoi, des pièces, etc. Et que c'est juste plus possible pour moi, et donc je veux acheter un véhicule de confiance, et celui-là m'a l'air de confiance. Après, est-ce qu'il est encore disponible, est-ce qu'il ne l'est pas? Là si je vais le voir, c'est vrai que je vais le voir toute seule, donc il y a quand même... Bon, je m'y connais un petit peu mieux qu'à l'époque, c'est vrai qu'à l'époque j'aurais décelé des choses, même sur celui-ci j'aurais décelé des choses si j'avais regardé ne serait-ce qu'en dessous. C'est vrai que j'ai peur de me gourer, donc voilà, mais bon après c'est le risque à prendre. Et je pense que la Haute-Savoie ce sera pour plus tard, mais là dans l'immédiat, bah faut que je me trouve un autre camping-car. Voilà, ça m'a pris comme ça. Donc du coup bah, je vous tiens au courant un petit peu de l'avancée des faits, des messages que je reçois, si j'y vais pas, si voilà, ça se mélange un peu dans ma tête. Je vous tiens au courant.